maintenant en compagnie de Nemesis et d'une team assez hétéroclite. Donc nous avons là seulement 3 représentants, mais la team est bien plus grande. Alors est-ce que tous les 3 vous pourriez un petit peu vous présenter déjà vous-même et surtout Nemesis? D'accord, alors moi c'est Aliciane, je suis la rédactrice en chef entre guillemets, celle qui fouette les gens, les dessinateurs qui sont en retard, etc. Celle qui fait les projets, voilà, un peu le moteur. En fait, Nemesis va avoir 10 ans, il y a 10 ans j'avais décidé j'adorais le manga, j'ai fait ouh trop bien, je vais faire un petit groupe et j'ai pris toutes les personnes que j'aimais bien, le style, le dessin, et puis aussi le feeling, et je les ai regroupés et donc c'est devenu Nemesis. Voilà. Et sinon, personnellement, j'ai 26 ans et on dirait les alcooliques anonymes, non. Donc j'ai 26 ans, je suis scénariste BD et jeux vidéo professionnel. Et en fait, j'ai commencé donc à 16 ans et là, j'étais pas du tout dans ce milieu-là. J'étais une simple une lycéenne. Et au fur et à mesure, je suis allée professionnellement dans ce milieu grâce à Nemesis. Voilà. D'accord. Bah moi c'est le grill, je connais Nemesis depuis seulement 1 an tout simplement, je les ai connus à travers un jeu vidéo. Tu peux nommer World of Warcraft. Voilà, tout à fait. Et de fil en aiguille, ils m'ont proposé une fois de venir les aider sur un stand et j'ai dit pourquoi pas. Et puis du coup, je fais pas toutes les grosses conventions, j'ai fait que les petites, celles qui sont juste à Lyon il y a 10 jours Sentai. Et voilà. Je les connais depuis maintenant, à travers le jeu, ça va faire 5 ans. Ouais. 4-5 ans déjà. Voilà, et en fait, ils nous aident surtout pour la convention même, pour les ventes, etc. Pour les ventes, l'installation, enfin pas trop l'installation parce que c'est mademoiselle qui gère, hein. Si c'est pas bien fait, mais les coups de fouet comme elle l'a dit, c'est vrai. Donc voilà. Et moi c'est Kitty, je connais Nemesis depuis un jour. On m'a recruté hier, donc j'avais déjà eu l'occasion de les croiser sur d'autres conventions, mais sans trop m'arrêter. Et c'est hier Aliciane qui m'a proposé de venir les aider derrière le stand, de venir squatter, clairement. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à ce qu'ils faisaient, et en fait je sers pour tout ce que les autres ne font pas. Je tends les élastiques, je vends des petits trucs, voilà, j'aide comme je peux, et voilà. Alors comme on dit, la sous-fifre du sous-fifre. Voilà. Mais en fait c'est assez représentatif. J'ai pris donc Eldril qui aide notre équipe et une autre personne qu'on ne connaissait absolument pas hier. Et voilà, et on a eu un feeling tout de suite. On est devenu, on a parlé pendant au moins 1 heure. Oui, et puis, on a beaucoup parlé. Je lui ai proposé. Pendant que je travaillais. Et puis oui, c'est normal, t'es là pour ça. Et donc du coup à ce moment-là, j'ai fait viens demain, on a besoin d'aide, voilà. Ok, donc j'ai accepté, pas de souci, et puis voilà, j'en suis là maintenant et je regrette pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien vous êtes déjà et à peu près et ça sera fixe. et nous décrire un peu aussi votre univers au final, autour de quoi tournent vos sujets, vos illustrations, etc. Ok, alors en fait, Nemesis, on est 13 fixes. Ça fait déjà bien 5 ans qu'on est ce groupe-là. Depuis 10 ans, ça a toujours tourné dans ces eaux-là. Beaucoup de dessinateurs et quelques rédacteurs. Et en plus, donc, les personnes qui viennent nous aider à côté, là, c'est vraiment une communauté un petit peu plus grande. Donc, mais vraiment, l'équipe qui travaille sur ce qu'on fait régulièrement tout le temps, donc chaque année, c'est 13. Ensuite, notre univers, justement, c'est l'hétéroclisme. C'est-à-dire que j'ai pris tous les styles graphiques qui me plaisaient et j'ai voulu les mettre en avant. Donc ça fait autant du comique, chibi, kawaii que du très sombre, autant de manga que SF. Par exemple, je peux montrer... voilà, il y a un style très différent, là il y a encore un autre style, là il y a un style là de toute façon c'est même dessinatrice, donc très manga, et si je retourne là, on va se retrouver avec quelque chose un peu plus français, donc vraiment tous les styles. Notre univers, alors en fait le souci c'est qu'il n'y a pas d'univers Nemesis, il y a
voilà, il y a plutôt un mouvement Némésis, ça veut dire on est là pour s'amuser, on est là pour présenter notre passion, mais on n'a pas une passion, on va s'intéresser que sur, je sais pas, le côté sombre. Voilà, c'est vraiment très, très, très différent. Donc on a quelque chose de très, voilà, on peut considérer un peu brouillon, dit vite fait comme ça, mais au final, on arrive à se cadrer et chaque année, on sort un magazine, donc un fanzine, qui est assez comme nous, ça veut dire des BD, des jeux, des articles, des dossiers, donc il y a vraiment tout finalement. Voilà. Et je crois que j'ai tout répondu. Et donc ces fanzines sont regroupés autour de thèmes particuliers. Alors chaque année, on choisit un thème. À main levée entre guillemets, et enfin c'est surtout à clic levé puisqu'ils votent sur le forum. En fait tout se fait sur le forum, on est des geeks, il faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'on travaille énormément via internet puisqu'on est à 4 coins de la France, voire même à l'étranger. Donc sur notre forum, on fait « Oh, ça serait bien de faire ceci, cela, ok, on va voter ». Donc par exemple là, il y a ce thème-là, c'est spécial fin du monde, puisque dans un mois c'est la fin du monde, ça a été dit. Donc celui-là c'est spécial fin du monde, donc ça n'a pas été très compliqué, c'est juste un gros clin d'œil. Ça a l'air très sombre, mais finalement à l'intérieur c'est très 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 drôle, c'est beaucoup d'humour, un peu noir à la limite, mais sans plus quoi. De temps en temps. Mais par exemple l'année dernière c'était horreur, bon ok on est resté dans le noir mais ça allait bien. On a fait du spécial science-fiction, du spécial fantasy, donc vraiment. Et on veut faire aussi quelque chose dans la découverte, ça veut dire faire découvrir aux gens c'est quoi la fantasy, c'est quoi la science-fiction, etc. Donc c'est comme ça qu'on choisit. Et vous avez des projets en particulier autres que le fanzine en lui-même? Alors oui, on a pour Némésis, ces 10 ans, on va faire un jeu de plateau. Donc on va pas sortir un magazine, on va sortir un vrai jeu, sachant qu'on a dans notre équipe un game designer, donc un concepteur de jeu, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Après chacun de nos côtés, on a différents projets avec des gens du groupe. Donc par exemple Fabulous, qui est un bon exemple, qui est une BD avec donc je fais le scénario et l'une des dessinatrices de Némésis fait le dessin et on va en faire un projet édité. Donc c'est un bon exemple de ce qu'on peut vendre sur le stand et qui est le fruit d'une collaboration de ce groupe. Et donc là ça fait une bonne dizaine d'années, vous m'avez dit que ça existe, et vous essayez de promouvoir cela le plus possible à travers les forums, les salons, à travers toute la France, c'est bien ça? Alors, on ne fait pas énormément de publicité. On se fait connaître. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à être connu parce que ça fait longtemps qu'on est là. Donc la force, les gens ils nous voient, ils nous reconnaissent, puis on est assez reconnaissable parce qu'on est un grand groupe, on est très visible la plupart du temps de loin. Donc niveau publicité, c'est moi qui le fais toute seule parce que les autres c'est des grosses feignasses. Et comme moi aussi je suis une grosse feignasse, il n'y a pas tant que ça de publicité. Donc sur internet, on parle beaucoup sur Facebook, etc. Mais c'est parce qu'on a une vie on est des geeks à rester sur internet. C'est plutôt pour ça qu'on nous connaît via ce stade, pas qu'on fasse de la publicité. D'ailleurs c'est le gros problème, on devrait en faire, mais voilà. D'accord. Et du coup, vous faites ça pour la plupart à temps plein ou vous avez aussi d'autres activités à côté? Alors, Némésis, c'est quelque chose de bénévole, donc on ne peut pas en vivre, donc on fait forcément quelque chose à côté. C'est comme moi, je fais donc scénario, comme il y a... Alors en fait, la plupart galèrent, j'ai envie de dire, puisque certains sont passés illustrateurs professionnels, dessinateurs professionnels, vu qu'en 10 ans, ils ont eu le temps de faire leur petit bonhomme de chemin. Donc on fait tous quelque chose à côté, même si ça nous prend énormément de temps. Moi je sais que j'ai dû acheter une nouvelle voiture rien que pour Némésis, pour pouvoir mettre toutes les affaires dans la voiture. Donc ça impacte énormément sur nos vies, mais on est obligé de trouver un boulot pour vivre à côté, puisque en fait on ne touche aucun argent sur les ventes du stand. Il faut le savoir. Ça va dans une caisse commune pour faire de nouveaux projets, etc. etc. Donc on fait vraiment ça gratuitement. Faut vivre. Les amateurs, on sent.
c'est pour ça qu'on dit amateur. Les fanzines sont amateurs, pas parce que c'est un problème de niveau, mais c'est parce qu'ils sont en fait bénévoles, ils n'en vivent pas, ils ne peuvent pas en vivre, ou c'est un choix en tout cas. Voilà. J'avais encore une petite question. Quand même. Après, si vous voulez ajouter à n'importe quel moment quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais oui, je voulais savoir si tout simplement si vous comptez agrandir l'équipe ou rester sur cette base donc de 13 plus tous ceux qui Officiellement, c'est les petites mains qui naviguent autour. ou si vous comptez encore prendre éventuellement de nouvelles recrues. Alors en fait, je me suis arrêtée à 13 parce que sinon ça pourrait être 60 et on serait juste trop nombreux. Déjà 13, ça va. En fait, je veux vraiment que chacun se connaisse. C'est pas bonjour, je suis là pour dessiner, je me barre. Non, je veux vraiment que tout le monde soit amis. Du coup, on a des conventions, se regroupe tous vraiment et on se connaît tous. Donc le plus compliqué, si on commence à recruter encore, ça va être le problème de trop nombreux, on va pas réussir à se voir, etc. D'ailleurs, on a un souci, c'est qu'il y a aussi les autres fanzines, on est amis avec d'autres fanzines. Et comme on disait, le problème c'est que si on va au resto avec d'autres fanzines, c'est gérable, mais il faut appeler le resto, bonjour, on va être 28. On va être 30, donc c'est le souci avec la taille. Après, quand il y a quelqu'un qui décide de partir vers d'autres horizons, il y a une place qui se libère entre guillemets, et à ce moment-là, je vais la prendre. Après, il y a ceux qui viennent nous aider et puis qui commencent à devenir indispensables. Et puis ils arrivent à gratter au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est arrivé à 13. À l'origine, on était 8, 9. Et puis au fur et à mesure, des personnes qui se sont un peu collées et qui ont tellement participé qu'on ne peut pas leur dire non, tu ne fais pas partie de l'équipe. C'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. D'accord. Et est-ce que vous auriez peut-être quelques conseils à donner à tous ceux qui ont envie de faire fanzine ou envie de faire en tout cas ce genre de projet? Alors le conseil, c'est surtout d'être très motivé, essayer de garder cette fraîcheur qu'on a au début. Si on n'arrive pas à la garder, prendre des nouvelles personnes dans l'équipe qui ont tendance à ramener cette motivation, parce que c'est normal qu'au bout d'un moment on commence à fatiguer. Avoir un moral assez fort, notamment pour pouvoir par exemple attendre un dimanche matin que les gens arrivent sur son stand, parce qu'il n'y a personne, on attend comme des idiots, bon bah c'est pas grave. Alors j'allais dire, vouloir partager, on peut être très timide et y arriver quand même, c'est pas grave. La plupart des gens curieux vont quand même faire l'effort de venir nous parler. Bon, après, si on fait la tête derrière, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais voilà. Et y aller dans la bonne humeur surtout. Et je sais qu'il y a beaucoup de fanzines qui y sont allés de façon très professionnelle et qui se sont souvent cassés la figure parce que voulant être trop sérieux, trop d'ambition, et malheureusement les gens se prennent la tête, mon Dieu, ils veulent faire un fanzine tous les mois, ben, ça va pas être possible parce que justement il y a des gens qui ont une vie à côté. Donc moi j'ai décidé de faire un fanzine par an. Je considère que ça doit être relativement faisable, et d'ailleurs la plupart du temps ils bossent un mois avant qu'il faut faire le bouclage. Donc et c'est la recette Nemesis arrive à fonctionner depuis tant d'années, c'est que les gens se sentent pas oppressés à devoir fournir tout le temps et à faire un peu à leur rythme. Alors on est peut-être un petit groupe de feignants, mais en tout cas ça marche bien pour l'instant, donc voilà. C'est essentiel. Et voilà, si vous avez peut-être un petit mot à dire pour conclure tout ça. Bah alors donc, je laisserai juste rapidement après, mais pour moi, je sais que Nemesis, j'y suis allée vraiment dans un côté très ludique. Ça veut dire que je vais faire ça pour m'amuser. Et finalement, ça régit ma vie, entre guillemets, puisque je suis devenue donc, dans ce milieu scénario BD. Je suis, voilà, tu sais, BDiste à Coyote Mag. C'est grâce à Nemesis, puisque j'ai été recrutée grâce à ça. Et finalement, je me dis, si j'avais pas fait ça, ma vie aurait été vraiment très 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 différente. Donc quand on commence à aller dans cette aventure, et qu'on y va vraiment à fond en tout cas, ça change une vie. Non, pas vraiment. À part que
Moi, en tout cas, pour le peu de conventions que j'ai fait avec Nemesis, à les aider à s'installer, à faire les ventes, tout ça, je me suis toujours bien amusé. Et pour la première fois la deuxième fois que je l'ai fait, c'est là que j'ai vu toute l'équipe, enfin, une grosse partie de l'équipe de Nemesis. Justement, ici, sur le stand qui était 2 fois plus petit, à tenir à 8 derrière, avec une sono à fond qui nous cassait les oreilles, et le soir, on n'en pouvait plus. Non, je sais à faire. Pour ma part, c'est à faire et j'aime ça. Je suis un peu maso. Ouais. Je suis juste très contente d'avoir fait le pas, d'être venue aujourd'hui parce qu'à l'origine, je m'étais dit que je viendrais qu'un jour à la Japan Touch parce que j'ai du travail, que je dois m'occuper de mes devoirs à la fac, comme beaucoup d'autres étudiants. Et finalement, je suis vraiment contente d'être venue aujourd'hui parce que franchement, l'ambiance est super sympa sur le stand. Et puis d'habitude, je suis plutôt un visiteur sur les conventions et pouvoir être de l'autre côté aussi, c'est marrant à voir, quoi. Forcément, tous les stands sont différents, mais chez Nemesis, c'est vraiment sympa. Voilà. Merci. Merci beaucoup tous les trois de nous avoir donné un peu de votre temps. Merci à vous. C'est avec plaisir en tout cas. Et puis c'est sympa la démarche de se renseigner un peu sur les amateurs qui sont pas forcément très connus. Alors il y a du connu quand même, hein, puisqu'il y a Ran qui a sorti, il y a Morgil au hasard, mais c'est vrai que les autres sont peut-être un peu plus en retrait, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup. À la prochaine fois.